Bon les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Comment postuler à ce programme, voilà, au Nouveau-Brunswick? Donc c'est l'événement de recrutement virtuel pour les internationaux. On avait eu l'occasion d'en parler dans une précédente vidéo et aujourd'hui notre objectif c'est de vous montrer comment postuler en fait. Toutes les étapes à suivre. Voilà, on va faire un petit résumé vite fait. Donc n'oubliez pas, pour retrouver, pour les personnes qui viennent d'arriver, voilà, c'est très simple. Tout ce que vous allez faire, vous allez taper Nouveau-Brunswick. En fait, c'est une province au Canada. Là, vous avez toutes les informations qu'il vous faut sur la province. Et vous allez tout simplement cliquer sur le lien là, gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et là, vous arrivez ici, vous allez taper sur la barre de recherche ici, recrutement virtuel. Voilà. Donc si vous voulez, on va taper déjà ça pour voir recrutement virtuel. Voilà. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez tout simplement taper ici recrutement virtuel en fait Nouveau-Brunswick. Et là, voici beaucoup de liens qui vont apparaître. Et vous allez chercher la partie événements de recrutement internationaux à venir. Voilà. Mais vous, ne vous en faites pas. Je vais vous mettre tous les liens qu'il vous faut dans la description de cette vidéo là. Voilà. Donc une fois que vous arrivez ici, voilà, donc là on voit qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est l'événement de recrutement internationaux à venir. On va cliquer ici. Voilà, donc tout ça, on avait vu ça dans la dernière vidéo, mais je répète au cas où parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver dans cette vidéo. Voilà. Donc voici l'événement de recrutement internationaux à venir. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses pour Sao Paulo, Casablanca, voilà, tu vois. Donc nous, on va cliquer la chose qui est générale ici, c'est recrutement virtuel divers secteurs. Donc c'est un programme qui concerne tout le monde, voilà, qui concerne beaucoup de pays, tu vois, qui concerne beaucoup de métiers. Forcément, vous allez trouver un métier qui vous intéresse ici. Donc on va cliquer sur s'inscrire ici. Et bien, tout se fait en ligne. Vous voyez? Voilà, c'est ça l'importance de la nouvelle technologie. C'est ça l'événement de recrutement virtuel. Donc les gars, avant de s'inscrire en ligne, je ne vous ai pas dit, mais si vous aimez les vidéos sur le Canada, si vous avez envie d'immigrer au Canada, que ce soit pour étudier ou bien pour travailler, vous pouvez vous abonner parce que je ferai beaucoup de vidéos sur le Canada. Même si vous avez un objectif d'étudier en France, eh bien c'est le cas aussi. Il y a déjà plus de 300 vidéos sur la chaîne YouTube. Eh bien les gars, la bonne nouvelle c'est que les vidéos vont continuer encore. Voilà, donc c'est ça, il faut s'abonner pour ne pas louper les vidéos. Et surtout, aimer la vidéo avant de continuer. Voilà. Donc là, on va essayer de remplir ce qu'on nous demande de remplir. Évidemment, moi je ne connais pas, hein, mais je sais lire en fait. Donc on va lire ensemble et on va remplir. Voilà, au cas où, si vous voyez que c'est en anglais, n'hésitez pas de traduire la page en français parce que je connais votre niveau en anglais. Voilà. Donc là, prénom, on va mettre Ibrahima. Voilà. Votre nom, on va mettre, moi je vais mettre Diallo. Donc là, franchement, c'est très easy. Je pense que tout ça, tout le monde le sait. Mais je le fais au cas où. Adresse mail courrier qui est valide. Donc moi, je vais sélectionner ibrahimalong@gmail.com, s'il vous plaît. Évitez de m'envoyer un mail ici parce que c'est pas ici que je réponds. Je vous ai partagé tous mes contacts, mais pas celle-là. Voilà. Donc là, vous confirmez le courrier, s'il vous plaît. On est en 2025. Mettez des adresses mail qui sont valides. Beaucoup de personnes s'inscrivent dans des sites. Ils mettent des adresses mail qui ne sont pas valides. Du coup, après, ils vont les envoyer des mails qui ne reçoivent jamais. Voilà. Donc, évitez ça. Voilà. Nom, prénom, courrier, adresse mail, tout ça. Et ensuite, sélectionnez du CNP, code national, non pas code, mais classification nationale de profession. Ça, on l'avait vu dans la dernière vidéo. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps ici, mais nous, on avait, au cas où, en fait, ici, tu as tous les métiers qui sont disponibles pour ce programme-là. Donc, il y avait 3 étapes à suivre. Première étape, tu renseignes prénom, nom, adresse mail. Ensuite, deuxième étape, tu vas chercher le métier qui te correspond en regardant ici. Et nous, dans la dernière vidéo, moi j'avais fait mes recherches. Ce qui m'intéressait, c'est la partie vente et services. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Voilà. Donc, si toi, tu as des compétences dans l'art, culture, eh bien, c'est ici que tu vas cliquer. Tu vas chercher le métier qui te correspond. Donc, si
disons que c'est un exemple pour la vidéo. Si c'est la partie vente et services qui vous intéresse, eh bien, vous allez cliquer sur afficher le contenu. Vous allez chercher. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a boucher, bouchère, boulanger. Il y a tout. Il y a coiffeur, les gars. Évidemment qu'il y a tout, les gars. Il y a coiffeur. Donc si aujourd'hui tu es à Dakar, ou bien tu es au Sénégal, ou bien tu es en Afrique, et que tu as l'habitude de faire des coiffures, même si c'est à la maison, tu coiffes des gens. Mais les gars, tu choisis coiffure, quoi, tu vois. Et bien, ils vont te poser une question, est-ce que vous avez de l'expérience? Tu vas mettre 2 ans d'expérience, on s'en fout, tu vois. Donc, tu vois, moi, ce qui m'intéressait ici, c'est la partie, je pense, si je ne me trompe pas, c'était la partie cuisinier, en fait, tu vois. Cuisinier ou bien cuisinière, tu vois. Donc, c'est un exemple, évidemment, je ne suis pas intéressé par ça. De toute façon, tout ce que je sais faire à manger, c'est le riz blanc. Une chose que tout le monde sait faire, voilà, ou bien des pâtes. Voilà. Donc, voici le code de CNP 63200, cuisinier. Donc, si tu vois la chose, le métier qui vous intéresse, eh bien, tu vas masquer. Tu vas descendre parce qu'ils vont te poser quelques questions sur le métier. Et donc là, tu vois les questions commencent ici. Voilà. Sélectionnez votre profession. Et tu vas cliquer là, tu vas chercher. Nous, on avait dit que c'est la vente. Donc, ce que tu vas faire, on va essayer de chercher vente pour voir si ça va fonctionner. Et quand tu tapes là, vente, tu vois, quand tu mets V, il y a vente et service qui apparaît. Donc, tu vas cocher là, sélectionner vente et service. Et ensuite, parmi tous les métiers qui sont proposés dans la partie vente, tu vas sélectionner un métier. Voilà. Donc, nous, on avait dit que c'est cuisinier. Voilà. Donc, tu vas mettre C là. Comme ça, normalement, je pense, je ne sais pas. Voilà, tu vois, quelle magie, tu vois. Donc là, voici cuisinier ou cuisinière avec le code CNP. Donc, on va cocher cuisinier, cuisinière. Ensuite, ils vont nous poser une question, combien d'années d'expérience récente? Donc là, on va aller vite parce que tout ça, je l'avais dit dans la dernière vidéo. Moi, j'ai 2 années d'expérience dans la cuisine. Voilà, on va sélectionner ça. Avez-vous un permis de conduire? Non, j'en ai pas. Avez-vous un numéro de profil d'entrée express? Non, j'en ai pas. Donc tout ça, en fonction de votre cas, oui ou non. Voilà, c'est très simple. Avez-vous un numéro de profil INB? Moi, j'en ai pas. Non. Ensuite, vous allez cocher 3 cases et après, on est parti. On va cocher ici. De toute façon, vous êtes obligé de cocher en ces cases-là, sinon, vous n'allez pas passer la suite. Ensuite, il faut respecter les conditions, les modalités de confidentialité. I agree to the terms of use and privacy policy. Voilà. On va cocher ici. Et dès que tout ça c'est bon, tu vas cliquer sur sauvegarder et suivant. Voilà. Donc là, ça va s'enregistrer. Enregistrement en cours. Voilà. Donc là, on est arrivé dans une page où je comprends absolument rien du tout. Mais comme on sait lire, on va lire ensemble. Donc là, on peut voir une chose importante. Page 1/4. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à remplir là. Ok. Éducation, compétences et expérience. Est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat ou brevet du lycée? Voilà. Donc les gars, sélectionnez ici. Oui, j'ai mon baccalauréat. Voilà. Quel est votre domaine d'études? Exemple, école technique électrique, maîtrise en géographie. Donc là, franchement, quel est votre domaine d'études? Bon, gars, moi, disons-moi que c'est mathématiques, hein, je ne sais pas. Bah, je mets mathématiques, hein, pourquoi pas. Donc, mais pas comme moi, mais le domaine que tu fais actuellement, toi. Voilà. Ensuite, avez-vous obtenu une évaluation des diplômes d'études EDE? Souvent, ce n'est pas le cas. Si vous mettez oui, ils vont vous demander des questions sur l'attestation EDE. Donc, je sais que vous ne l'avez pas. Mettez non comme ça, on ne va rien vous demander. Expérience de travail. Vous devez postuler au moins 1 an total de 1500 heures, le travail non rémunéré, bénévolat, stage, expérience de travail. Voilà, donc veuillez télécharger votre curriculum vitae, voilà, appelle ça comme tu vois, CV. Donc, je vous avais dit que vous avez besoin d'un CV pour postuler. Voilà, donc là, vous allez sélectionner un CV, vous allez chercher vos documents, voilà, mais je ne sais même pas si j'ai un CV, hein. Voilà, on va mettre ce CV là. Voilà, donc là, je viens d'insérer mon CV Diallo complet. Supprimer, voilà. Donc, si vous avez envie de modifier le CV, vous allez supprimer, vous allez insérer un autre CV. Et dès que vous avez fini de renseigner ces informations, très très simple, et là, on est obligé encore une fois de cocher là et là, voilà. Et comme ça, on sauvegarde et on va passer au suivant. Donc là, on va patienter. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander de faire? Voilà, donc là, on voit qu'il y a une deuxième étape, page 2/4. Tout ça, c'est très simple. Âge, langue, adaptabilité.
pays de citoyenneté. Voilà, donc moi, c'est pas, je vais mettre peut-être Sénégal, on ne sait pas. Sénégal, vous mettez votre pays aussi. Pays de résidence légale. Voilà, je sais pas, je vais mettre si en France, voilà. Ok. Donc, franchement, si tu es au Gabon, mais Gabon. Voilà. Si tu es au Comores, mais Comores. Si tu es en Côte d'Ivoire, mais Côte d'Ivoire. Si tu es au Maroc, mais Maroc. Si tu es à Casablanca. Si tu es en Inde, mais Inde. Voilà. Date de naissance. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Date de naissance. Disons que moi, je suis né en, je sais pas moi. Je suis né en 2000, je sais pas, peut-être. Bon, c'est chiant de chercher ta date de naissance. Hein. Disons que je suis né le 28 octobre 2000. Voilà, donc vous avez sélectionné 28 octobre 2000. C'est ma date de naissance. Exemple. Quel est votre niveau de compétence en anglais? Bah, franchement, on n'est pas bien. Bah, c'est sûr que c'est pas basique. C'est au niveau en anglais. On va mettre intermédiaire. Donc, si vous êtes avancé, mettez avancé. Voilà. Si vous êtes nul en anglais, mettez basique. Voilà. I come, I eat. Non, mettez basique. C'est mieux quoi. Intermédiaire. Quel est votre niveau de compétence en français? Là, si vous êtes dans un pays francophone, vous pouvez mettre avancé. Bah, parce que moi, je dis pas que je parle bien français, mais j'arrive à communiquer avec les gens, quoi, tu vois. Bah, avancé. Avez-vous passé un test de compétences linguistiques? Ça peut être TCF, TF. Donc, si c'est le cas, mettez oui. Comme ça, ils vont vous demander des questions sur votre attestation. Nous, c'est non pour le moment, mais non. Voilà. Preuve de fonds minimum requis. Voilà. Selon le programme d'immigration pour lequel vous serez éligible, un minimum de fonds sont nécessaires. Vous devez démontrer posséder les fonds nécessaires afin de subvenir. Donc, je pense que tu as compris. Là, c'est une question de fonds. Voilà. Donc, tout ça, on lit. Combien de personnes à charge conjoint souhaitez-vous inclure dans votre demande? Voilà. Donc, nous, c'est 0. Si tu es jeune comme moi et que tu souhaites partir tout seul, tu mets 0. Voilà. Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick? Bah, si c'est oui, tu mets oui. Si c'est non, tu mets non. Je pense que c'est non pour tout le monde ici. Des membres de votre famille immédiate, frères, sœurs, habitent-ils une autre province ou territoire au Canada? Si tu as un frère qui est actuellement au Canada, même si ce n'est pas dans le Nouveau-Brunswick, peu importe, tu as une sœur, un frère, un parent, un enfant, c'est pas. Si tu as un enfant au Canada, ça serait quand même bizarre. Hein? Voilà. Donc là, tu vas mettre oui. Mais disons que c'est non pour notre cas. On sait qu'on connaît personne au Canada, on met non. Ensuite, comme d'habitude, tu vas cocher que tu acceptes les conditions, tout ça. Et là, tu vas cliquer sur sauvegarder suivant. Voilà, je pense que vraiment, vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. C'est très simple. Ensuite, vous voyez, là, ça avance là. Il y a l'étape 3. Voilà. Vous faites, comme tout à l'heure là, vous allez lire et renseigner. Voilà, renseignement sur votre conjoint ou partenaire. Voilà. Donc là, veuillez noter que le Canada reconnaît les unions de fait qui ont cohabité pendant au moins une année. Souhaitez-vous ajouter des informations sur un conjoint ou un partenaire? Voilà. Donc, mettez non. Voilà. Je sais que vous, encore une fois, on n'est pas là pour immigrer avec notre conjoint, franchement. Attention, si c'est le cas, mettez oui. Comme ça, vous renseignez les informations de votre conjoint, voilà, ou bien partenaire. Voilà. Donc là, cochez je comprends qu'en cliquant sur suivant, voilà. On va cliquer sur sauvegarder suivant. C'est aussi simple que ça. Donc, les gars, si les vidéos vous plaisent, il faut s'abonner parce que ça aide la chaîne YouTube à grandir vite fait, tu vois. Et surtout, aimez la vidéo parce que c'est important aussi. Conclusion, page 4 sur 4. Veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Voilà. Nous, on est prêts. On a un objectif de partir au Canada, donc il faut être prêt à recevoir un appel pour un entretien en visio. Donc, tout ça, c'est pas un problème. Nous vous remercions à nouveau de l'intérêt. Voilà. Mais, tout ce qu'on a à faire, c'est aussi cliquer sur sauvegarder et compléter. Voilà, on patiente. Votre inscription a été enregistrée. Nous vous remercions de votre inscription. Pour de plus d'informations sur l'immigration à l'établissement Nouveau-Brunswick. Voilà. Donc, les gars, on vient de remplir toutes les informations demandées. J'espère que la vidéo vous a aidé. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et là, on reçoit un mail. Je ne sais pas si c'est le mail parce qu'on a postulé ou quoi. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Hein, voilà. Mais je pense que c'est ça, ouais. Nouveau virtuel recrutement. Voilà. Donc, les gars, aimez la vidéo au maximum et surtout abonnez-vous. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.